Bon, alors hier soir, Jérôme Powell a parlé. Enfin, parlé. Il a surtout empilé des peut-être, des faut voir et des on n'est pas sûr, un peu comme un politicien de bonne facture qui se serait fait choper pour abus de biens sociaux. Pas de hausse, pas de baisse, pas de plan, juste du flou artistique, du flou artistique mais très très artistique. On est donc officiellement entré dans l'ère de la politique monétaire quantique, les taux sont en pause, en mouvement et en panique, le tout en même temps. Et pendant que Jérôme regarde les étoiles avec son sextant pour savoir s'il doit baisser les taux, Trump, lui, il balance des tarifs douaniers à la tronçonneuse et menace tout ce qui bouge. Dans la vidéo du jour, on va débriefer sur pourquoi la Fed ne bouge toujours pas, comment Trump fout le bazar encore et encore, et pourquoi l'économie de 2025 ressemble à un mauvais remake des années 70, mais avec X et trousse sociale en plus. Bienvenue dans le Titanic de Jérôme Powell, où il se passe rien, mais où tout peut arriver. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet, et nous sommes le 8 mai 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. La Fed a donc décidé de ne rien faire. Encore. Troisième pause de suite. Les taux restent scotchés entre 4,25 et 4,5. Ce bon vieux couloir monétaire où Powell promène tout le monde comme un maître chien sans GPS et on avance à l'aveugle en espérant qu'il sache au moins lui où il va. Spoiler alert, il n'en a aucune idée. Après la conférence d'hier soir, c'est clair comme de l'eau de vaisselle, Powell attend un signe, un truc divin, une révélation économique. Sauf que l'économie en ce moment, elle fait ce que ferait n'importe qui sous un bombardement tarifaire. Elle encaisse, elle vacille et elle ne sait plus dans quelle direction elle doit partir. Alors pourquoi pas de baisse de taux hier ? C'est assez simple, une seule raison, toujours la même, mais puissance 1000, l'incertitude. Traduction, personne n'a encore capté ce que Trump est en train de bricoler avec ses tarifs douaniers, et comme il faut éviter de le contrarier, parce que sinon il va se fâcher, déjà que on enrobe le tout dans un joli langage technocratique. La Fed nous explique donc que les risques d'un retour de l'inflation et d'un rebond du chômage ont augmenté. Nous on appelle ça stagflation, eux ils appellent ça une légère dégradation des perspectives économiques. Euphémisme niveau expert. Ironie de vie, Powell maîtrise la langue de bois bien mieux que la politique monétaire, ce qui est, inquiétant. Et là, comme dans tout bon film catastrophe économique, entre en scène Donald Trump, le seul type au monde capable de flinguer une économie entière en claquant un tweet entre deux burgers à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et depuis n'importe quel coin du globe. Alors Powell ne l'a pas cité directement. Encore une fois, il ne faut pas fâcher le patron hystérique, mais on a bien compris qu'il visait la Maison-Blanche quand il a parlé de risque extérieur imprévisible. Traduction, Trump balance des surtaxes comme s'il en pleuvait, et tout le monde se demande où est-ce que ça va exploser en premier. Résultat des courses, les boîtes américaines se sont ruées sur les importations en mode panique totale, histoire de stocker avant l'apocalypse tarifaire. Résultat, le déficit commercial a gonflé de 14%, et le PIB du premier trimestre a pris un coup dans les dents. Chapeau l'artiste. Alors oui, c'est pas la seule raison pour laquelle Powell n'a pas touché au taux d'intérêt, mais disons que c'est un sacré gros morceau du puzzle. C'est carrément les quatre coins. Et pendant ce temps-là, Powell il fait quoi ? Lui, il regarde, il observe, il évalue, il attend de voir. On n'est plus dans le pilotage à vue, on est dans la navigation au sextant par temps de brouillard très épais. Il cherche des étoiles pour se repérer, sauf que là, comme c'est tellement plein de brouillard et tellement nuageux, le sextant est certainement tenu à l'envers qu'il ne trouve rien et qu'il ne voit rien. Powell a pris la parole, longuement. Il a dit des choses, beaucoup trop de choses. Mais si on résume, en gros, il ne sait pas, il verra, et surtout, il ne veut pas faire de conneries. Alors bon, évidemment, il n'a pas utilisé ces mots-là, mais l'esprit était. Alors le mec est dans un tunnel sans lumière depuis 3 km, et franchement, même s'il voulait faire demi-tour, il saurait même pas par où il est arrivé. En gros, les tarifs douaniers de Trump pourraient retarder la baisse de l'inflation d'1 an, et mécaniquement repousser aussi toute baisse de taux à 1 an, ou plus tard, ou pas, ou peut-être, ou faut voir, ou alors carrément l'inverse. Bref, on patauge dans le flou artistique le plus complet. C'est simple, Powell hier soir c'était le gamin qui invente des excuses devant ses parents pour expliquer pourquoi les devoirs ne sont pas faits. Non, il a pas vraiment oublié, non, c'est que c'était flou, incertain, et surtout, c'est pas de sa faute. Et au cas où Trump aurait manqué le message, Powell a glissé une petite phrase bien sentie, version langue de bois de luxe. La Fed ne peut pas être préemptive. Alors, en langage normal,
on ne peut pas agir tant qu'on ne comprend pas ce qui se passe, ce qui est rassurant devenant de la Fed, parce qu'aujourd'hui, personne, et surtout pas la Fed, ne sait où va l'économie et à quelle sauce on va se faire cuisiner si Trump continue à secouer la planète commerciale comme un shaker à margarita. Ce qui est fascinant dans la non-communication d'hier soir, c'est que Powell n'a jamais prononcé le nom de Trump, pas une seule fois, nada. Il a préféré évoquer de mystérieuses incertitudes liées à la politique commerciale, des droits de douane et des conditions extérieures instables. Alors là, si t'es Trump et que t'entends ça, t'as deux options. 1, tu rigoles, et 2, tu balances ton téléphone contre le mur en hurlant que t'es pas une condition extérieure instable. Enfin, un petit peu quand même. Mais dans les deux cas, le message est passé. Ne pas nommer, c'est aussi une manière de dire on te voit, mais on ne joue pas à ton jeu. Et surtout, la Fed reste indépendante. Même si l'autre continue de vociférer depuis la Maison Blanche, la Fed montre qu'elle reste indépendante. Depuis des mois, Trump harcèle Powell, il veut une baisse des taux tout de suite, il le pousse, il le tacle, il le menace à demi-mot de le virer, le traite de loser, de traître à la nation et probablement de mangeur de tofu. Et Powell, stoïque, presque glacial, répond à une question d'un journaliste. « Je ne vois pas pourquoi je demanderais à rencontrer le président, ça ne fait pas partie de mon job. » Bam! Sec, net, chirurgical. Et intérieurement, le gars, il doit bouillir. Mais en façade, c'est du marbre de première qualité. Pendant ce temps-là, Trump doit probablement renverser son coca sur le bureau à voile à force de secouer la table. On imagine très bien la scène. Et maintenant, eh bien, la Fed prévoit encore 2 baisses de taux d'ici 2025. Du moins, c'est ce que dit le dot plot. Mais ça, c'était avant que Trump ne redégaine la tronçonneuse tarifaire, que le déficit ne s'envole, que la croissance se mette à tousser et que l'inflation commence à taper discrètement à la porte pour dire qu'elle n'est jamais vraiment partie. Donc, soyons clairs, les baisses de taux sont conditionnelles. Très, très conditionnelles. Et si Trump continue à agiter l'économie comme une boule à neige en plein shoot de caféine, il n'y aura strictement rien du tout. Que dalle, zéro. Au contraire, on pourrait même se retrouver dans un cas de figure où baisser les taux serait un aveu de panique, un aveu de faiblesse. Genre, on n'a plus vraiment d'autres solutions, alors on baisse les taux. Et on baisse les bras aussi. Hier, un économiste disait même, si on voit une seule baisse de taux en 2025, c'est que l'économie est en train de partir en sucette de manière très 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 grave. Et franchement, vu le niveau de tension, on n'a pas envie de voir à quoi ressemble la suite du film. En ce moment, tout le monde regarde les chiffres économiques avec la même angoisse que le gars qui était dans le poste de vigie du Titanic. Il voit arriver l'iceberg, il sait que ça va taper, il espère juste un miracle, un truc qui va tomber du ciel, qui va changer la donne. Nous, c'est pareil. La croissance ralentit, le chômage repart, l'inflation fait de la résistance passive, et avec les nouveaux tarifs, elle pourrait revenir en force. Et là, on bascule dans un mauvais remake des années 70, stagflation, paralysie monétaire, panique latente, et si ça dérape, préparez-vous à des taux à 2 chiffres, comme dans la grande époque. Je vois déjà Jérôme Powell qui monte à la tribune et qui dit « On relève les taux de 10% pour commencer ». En 2025, on est dans une drôle de boîte parce que la Fed est en pause, mais peut-être en mouvement quand même. L'économie est en croissance, mais elle est aussi en train de ralentir. L'inflation est présente, mais pas vraiment gênante, sauf si elle revient en traite par derrière. Et les taux sont à la fois stables, mais susceptibles de baisser, mais en même temps, totalement coincés. C'est un peu le chat de Schrödinger version Powell, sauf qu'on a perdu la clé de la boîte, le chat a bouffé les prévisions et la lumière est éteinte. Et pendant ce temps-là, Powell, stoïque, presque zen, nous lâche. On est dans une bonne position pour ne rien faire et attendre de voir. Résumé, il ne se passe rien, mais tout peut arriver. Bienvenue en 2025. Et puis d'ailleurs, on l'a bien senti sur les marchés hier. Tout le monde a attendu la Fed en pensant que ça allait tout changer, tout en sachant que ça ne changerait rien. Et les marchés US ont terminé légèrement en hausse en se disant que pour l'instant, ça va. Je reprends ma métaphore du mec qui tombe du 50e étage. Le problème, c'est pas de tomber de l'immeuble. Le problème se présentera quand on va entrer en contact avec le sol. Comme le disait d'ailleurs Jeremy Clarkson, la vitesse n'a jamais tué personne. C'est de s'arrêter brutalement qui te tue. En général. Bref, en résumé, tout va bien pour les marchés, tant que ça reste comme ça. C'est quand on prendra conscience de ce qui se passe ou de ce qui pourrait se passer que ça risque de commencer à poser problème. Et puis pour l'instant, à l'heure où je vous parle, Trump n'a toujours pas réagi à l'immobilisme de la Fed, mais en revanche, il a déjà été très clair au sujet des droits de douane contre la Chine. Il ne réduira pas les tarifs tant que les négociations n'ont pas abouti quelque part. Ce matin, l'Asie est dans le vert parce qu'on espère justement des déblocages du côté de l'Asie. Et puis, breaking news du matin, le Royaume-Uni serait sur le point de signer un deal commercial avec les États-Unis. Et attention, ce serait le tout premier accord depuis que Trump a balancé ses tarifs réciproques à la tronçonneuse contre à peu près
tout le monde. C'est le New York Times qui annonce ça ce matin, juste après que Trump ait teasé une grosse annonce commerciale hier soir, sans qu'on sache avec qui, ni pourquoi, ni s'il avait vraiment un deal ou juste une idée après avoir fini son burger du soir. Et du côté de la Maison Blanche et du 10 Downing Street, c'est encore silence radio. Mais du côté britannique, on a quand même déjà sorti une petite phrase bien polie. Les discussions économiques entre les USA et le Royaume-Uni sont en cours. Les États-Unis sont un allié indispensable. Traduction, on veut bien faire copain-copain, mais on attend de voir s'il signe avec un stylo ou avec une grenade. Affaire à suivre aujourd'hui, mais une chose est certaine, c'est que les futurs sont en hausse de près de 1% à l'heure où je vous parle. Il doit donc bien y avoir anguille sous roche quelque part. Passez une excellente journée, et je crois ne pas me tromper en disant que on devrait entendre parler Trump dans les 24 prochaines heures. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir, de la partager, de la commenter, et moi je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit. Excellente journée à tous. Bye bye.